Il est actuellement 6h24, donc moi et ma famille on va se rendre au laboratoire afin de faire le test PCR étant donné qu'on va bientôt rentrer en France et vu qu'on n'est pas vacciné, eh bien ils exigent un test PCR avant d'entrer et il faut absolument un test PCR qui soit négatif. Hop. Donc, du coup c'est parti, il faut se lever super tôt afin d'avoir un numéro pour faire la file d'attente et d'avoir une place. Car c'est pas comme en France, ici ils ont un quota de personnes à faire tester. En route pour le laboratoire. Alors ce chat, je sais pas si vous vous souvenez dans ma vidéo précédente où je vous en parlais, eh bien dès qu'on sort, il nous suit partout. Du coup on est en train de se rendre vers les taxis pour aller au laboratoire car comme on n'est pas véhiculé, c'est pas évident avec les transports. Ça coûte moins d'1 € le trajet pour aller jusque là-bas, c'est vraiment pas cher ici. Malgré qu'on s'était levé tôt pour avoir des places rapides, eh bien on était les 141e. Ce qui fait qu'on a attendu près de 2 heures. Alors en attendant, on devait remplir ces fiches de renseignement et enfin c'était notre tour. Oui. Non, c'est pas le 10, c'est le 9. Parce qu'on est parti dimanche. Le 9. Attention, tu vas où? Bon, et bien du coup ce matin on a tous fait le test PCR et je vous avais dit à quel point c'était une galère à faire dans la vidéo où je vous parlais du Covid. Donc le test ici au laboratoire n'est pas gratuit, ce qui fait qu'on a payé 60 € par personne. Donc les résultats seront là pour demain. Alors on a attendu 2 heures avant que ce soit notre tour et en fait on s'est assis dans un café qui était juste à côté, collé au laboratoire. C'était obligé de consommer si on s'asseyait dans le café, ce qui fait qu'on a commandé un plateau petit déjeuner, ça faisait 2 €. Attendez 2 secondes, je vais dans le silence. Donc on a commandé à manger un peu pour pouvoir rester assis, sinon c'était resté debout devant le laboratoire. Parmi ce qu'on a commandé, il y avait du jus d'orange et du café. J'ai bu à peine un quart du jus d'orange et quelques petites gorgées du café au lait. C'est vraiment trop bon. Depuis que j'ai mon pacemaker gastrique, boire un peu comme ça, normalement ça va, ça passe. Sauf que là, j'ai été prise d'un coup de nausée et je me suis mis à faire... Vous voyez qu'on fait ce genre de bruit qu'on a l'impression qu'on va vomir. Je pensais réellement que j'allais vomir sur place. Horrible. Et ça a pris très longtemps avant que ça s'arrête. Bref, heureusement que j'ai pas vomi. Mais franchement, quand il y a ce genre de nausée, c'est insupportable. Bon, ensuite, une fois que c'est notre tour, elle a pris le coton-tige. Elle l'a fait en 2 secondes, genre. Tchac, tchac. 2 secondes, elle a même pas enfoncé. Tout s'était fait... C'était ultra rapide. Franchement, ça a pas du tout fait mal. La première fois que j'ai fait le test PCR aux urgences en France, c'était une horreur. La deuxième fois que je l'ai fait, c'était avant de partir au Maroc, ça a été. Ça faisait quand même super mal, mais voilà. Pour la troisième fois, c'était une horreur à l'hôpital public. Et là, ça a été, c'était le meilleur test PCR que j'ai eu, on va dire. Bon, après, vous allez me dire, il faudra s'attendre à faire tout le temps des tests PCR vu que je suis pas vaccinée. Mais enfin, voilà. Du coup, j'ai préparé ma valise. Enfin, elle n'est pas totalement finie, mais c'est déjà ça. Il nous reste plus que dimanche, puis on part lundi. Bon, et bien maintenant, je vous laisse avec des extraits de ce que j'ai fait par la suite. Voici une forêt au Maroc. Il fait super chaud, donc ça c'est une forêt qui est pas loin de la maison. Où il y a beaucoup trop de déchets d'ailleurs. Bon, vu que j'ai pas fait grand chose de plus pour le 28 août, j'en arrive maintenant au lendemain, le 29 août. Je me suis rendue au laboratoire avec mon oncle afin de récupérer les résultats du test PCR. Bon, l'attente à nouveau était super longue, même pour les résultats. Et bien du coup ce matin, je suis partie chercher au laboratoire les résultats, donc ils sont négatifs. Je voulais juste revenir au moment où elle nous a fait le test PCR. En fait, on dirait que ça a été très mal fait et... Comment vous expliquer ? Vous voyez, normalement, quand on fait le test, il faut enfoncer jusqu'au fond, pas là. Parce que normalement, les particules du Covid, ils restent au fond. Et en fait, quand elle m'a mis le test, quand elle m'a mis le coton, là, elle m'a mis juste là, genre juste dans le nez, là où est-ce qu'on se mouche, au niveau des crottes de nez, et pas tout au fond. Donc au final, est-ce que c'est fiable ou pas? Surtout que si j'ai bien eu le Covid, normalement, c'est censé être positif pendant un certain temps. Mais bon, depuis qu'on a eu le Covid, on sort plus promener.
On a fait très peu de sorties, sachant qu'on n'avait pas de voiture. C'est juste des fois, soit on prenait des taxis, des bus, ou alors c'est de la famille qui nous emmenait. Mais sinon, on est principalement resté qu'à la maison. Donc là, je suis juste derrière la maison, vite fait en train de marcher. Il fait super chaud. Au moins, il n'y aura plus autant de chaleur ça devenait insupportable. Voilà. Ensuite, j'ai fait du trampoline. Alors je sais, c'était pas une très bonne idée avec les dispositifs que j'ai en moi, mais bon, je m'en fichais, j'avais juste envie de profiter et de m'amuser. Sauf que ça n'a pas fait long feu car à force de sauter, eh bien mon pacemaker dans le ventre ne faisait que se secouer et ma sonde me provoquait des sortes de sensations bizarres, comme s'il y avait de l'air dedans. En plus de ça, j'y suis allée vraiment très violemment et j'ai très vite regretté une fois que j'ai eu des symptômes. L'endroit où on faisait du trampoline n'était pas loin d'un magasin, donc j'ai utilisé mes derniers dirhams pour acheter des croquettes et de la pâtée pour les chats errants. Bon, je poste les vidéos assez en retard, mais du coup je vous dis à la prochaine pour vous partager le reste.